Et on va commencer par Thunder, je suis désolée Fumble du coup, qui va nous parler de Ouais, je te dirais. Kowloon générique romance. Oui, je vais essayer d'aller vite, Fumble. Je vais prendre moins de 10 minutes, promis. Moins de 10 minutes. Kowloon Generic Romance, c'est la nouvelle série donc, de l'autrice de Après la pluie, comme tu l'avais dit, Jun Mayazuki. Je me rappelle jamais, j'ai vraiment un problème avec les noms, je suis désolé. Donc dans le chat, Euh... aidez-moi, clairement, parce que là, je suis trop nul Oui, pour oui, les oui, noms Jun propres. Mayuzuki. Mayazuki, bon, je me suis Jun quasiment Mayuzuki. pas trompé, c'est impressionnant pour moi. Donc on connaît pour Après la pluie, qui a été aussi adapté en animé. Donc moi, c'est une série Après la pluie que je n'avais pas faite. Je l'ai toujours vue un peu en coin. J'ai toujours dit le style est très beau, ça m'intéresse, l'histoire m'intéresse, mais je l'avais jamais faite pour plusieurs raisons et voilà, j'étais passé à côté. Kowloon Generic Romance, c'était l'occasion pour moi de commencer avec une nouvelle série de cette autrice, en fait, tout simplement. Et donc, ça nous parle dans la cité de Kowloon. Je vais revenir un tout petit peu après sur ce que c'est que Kowloon, parce que c'est un petit peu. C'est tout un truc. Vraiment, c'est super. En gros, dans cette cité, qui est une espèce de labyrinthe de pierres avec des tonnes de petites ruelles, des tonnes de petites impasses, on suit en fait une jeune femme qui s'appelle Kujilai, qui a la trentaine, qui travaille dans une agence immobilière. Et donc, elle vit dans cette ville qui est un peu vétuste. Et elle est comme beaucoup de jeunes femmes surtout en Asie, je vais dire, très fan de tout ce qui est tendance, tout ce qui est à la mode. C'est-à-dire qu'il y a un Ouais. nouveau café qui ouvre, elle veut y aller, il y a une nouvelle mascotte, elle veut y aller. Elle utilise beaucoup de produits d'une société pharmaceutique qui s'appelle Générique, j'oublie encore le nom, c'est pas très grave, Générique quelque chose, et donc voilà, et elle est trop contente. Et à côté, dans son agence immobilière, il y a que deux autres personnes, son patron, un mec très gentil, et Kudo, qui est son collègue, qui lui est un peu plus froid, il n'est pas méchant avec elle, mais il l'apprend, voilà, c'est un peu, il est un taquin, tu vois, il aime la taquinade. Et D'accord. toujours un peu avec un visage très désabusé, et il se moque d'elle un peu, voilà, tout le temps, et elle le prend un peu mal, oh là, mais tu te moques, et tout, et tout. Et on va suivre la relation de ces deux personnages, entre autres, avec la ville, entre autres, entre eux deux, et Ah. aussi leur rapport à la ville, parce qu'ils n'ont pas le même rapport à la ville, parce que elle, comme j'ai dit, elle est fan de tout ce qui est nouveau, elle voudrait beaucoup de nouveautés. Dans l'histoire, la société générique est en train de créer une nouvelle terre qui s'appelle Terra Nova, qui est en train de flotter dans le ciel, qui ressemble à un losange, on dirait un ange de Evangelion. Euh, et ils sont en train de faire la promo de cette nouvelle terre. Et elle trouve ça trop bien, alors que Kudo, lui, il est en mode ah non, non, faut absolument pas que Kowloon change. Il faut que Kowloon reste la même, parce que, pour plein de raisons que je vais pas développer, mais il a tout un très beau discours à un moment sur le romantisme. Et qu'il il y a tout un truc avec la romance, et que quand on est un vrai romantique, on aime ce qui est vieux, on aime le passé. Enfin voilà, il y a plein de trucs comme ça. Et donc, je vous dirai pas plus sur l'histoire, parce que je pense que ça doit se découvrir. C'est vraiment un univers à découvrir complètement. Je vous dirai juste un premier truc, je l'ai dit Mhm. dans ma review de MangaCast, ne lisez pas le résumé de Kana. Ah, Je trouve que ça Kana spoil? a fait un pas très bon choix, parce que leur résumé, en soi, résume bien l'intérêt de l'intrigue, mais il spoil carrément la fin du volume 1. C'est-à-dire que le résumé de Kana spoil Hmm. la dernière case quoi, du volume 1, ce qui est dommage, en fait, parce que c'est vraiment ce genre de titre d'ambiance qui fait qu'on doit rentrer dedans pour découvrir l'intérêt qu'il y a dedans. Donc ça, c'est le premier point. Le deuxième point, je voulais aborder, avant de vraiment rentrer dans le manga, c'est sur ce que c'est la cité de Kowloon, parce qu'en fait, cette cité, elle a vraiment existé. En fait, c'est une cité, Ah. c'était un endroit de Hong Kong qui a été détruit dans les années 90. C'était l'endroit le plus peuplé au monde. En fait, c'était l'endroit le plus pauvre de Hong Kong. Et il y avait, de mémoire, encore une fois, environ 1 million d'habitants au kilomètre carré. En fait, c'était une véritable citadelle remplie d'humains. C'est En fou. fait, c'est un blocus de bâtiments qui était très grand, et en fait, c'était une ville à part entière dans Hong Kong, et c'était un truc impressionnant, parce que du coup, les immeubles étaient tellement serrés les uns les autres qu'il n'y avait jamais la lumière du jour pour ceux qui habitaient en bas. Donc, il y avait tout le temps des néons qui marchaient H24. Il y avait énormément de bars d'opium, de bordels, de salons de massage, de restaurants, de dentistes. Il y avait plein de dentistes qui exerçaient au noir, enfin au black, sans profession, sans licence. Et cet univers, ce cloaque humain, en fait, bouillonnait de tous les niveaux. Et à cause de l'insalubrité, ils l'ont détruit dans les années 90. Mais Jackie Chan, par exemple, avait fait tourner des scènes d'un film avant la destruction de la ville, quand elle a été complètement désertée. Des Japonais ont fait une cartographie complète de Kowloon avant sa destruction. Enfin, il y a énormément de mythes, et la cité est incroyable. Vous avez des tonnes de photos sur Internet. Et c'est vraiment une cité
impressionnante et qui fait vraiment rêver, quoi. Moi, je suis très très fan à titre personnel de cette cité depuis longtemps, donc j'étais très impressionné qu'un mangaka s'y intéresse pour le terme de son intrigue. Et donc, dans cette intrigue-là, Kowloon, la ville, elle a un rôle. Elle a un rôle que je développerai pas plus, mais disons que elle est vraiment un autre personnage à part, de par son architecture, donc de par les backgrounds du manga, de par la manière dont les personnages s'investissent dans cette ville, qu'en fonction des quartiers, c'est pas la même chose. Alors, dans le manga, ça me semble quand même sous un meilleur jour que ce que c'était réellement, dans le sens que c'est moins insalubre que ce qu'on montre, que ce que ce n'était dans la vraie vie. Mais du coup, on a vraiment cette superbe troisième personnage qui est tout le temps là, dans les fonds, dans des plans de transition. Et surtout, bah, l'autrice, pour moi, sa grande force, c'est qu'elle propose un vrai parti pris de mise en scène. Je l'avais déjà dit aussi dans la review de Mangakas, mais vraiment, je préfère le redire. L'introduction du manga est incroyable. C'est une vraie leçon de mise en scène. C'est environ une vingtaine de pages sans dialogue. Ah. Et on peut se dire que c'est simple. Et en vrai, en soi, c'est simple de faire des mangas sans dialogue. Mais là, le choix des cases, le choix de comment les cases sont agencées fait que ça donne tout de suite le développement du personnage et commence une première couche de narration, en fait. C'est-à-dire que juste dès le début, on va comprendre qui est Kujirai. Sans qu'elle parle, on va comprendre quel genre de femme c'est, quel est son tempérament, qu'est-ce qu'elle aime faire dans la vie. Et on va déjà commencer à comprendre deux, trois trucs. Je développerai pas plus vraiment parce que je pense que c'est un manga qu'il faut découvrir. Et voilà, et le manga se permet souvent des trucs un peu oniriques comme ça, alors avec du dialogue, sans dialogue. Vous pouvez voir sur les planches, moi je trouve que c'est vraiment de toute beauté. Mm. Elle a un trait sublime. Mm. Et elle a un truc, on le voit pas beaucoup, on le voit un petit peu là. Je trouve elle a un trait, je vais dire avec des gros guillemets, érotique ou érotisant. C'est-à-dire que je trouve que la manière dont elle dessine les personnages, surtout féminins, est quelque chose de très beau, mais de très sexy en fait, sans que ça soit jamais vulgaire. Mais du coup, ça développe quand même forcément un côté érotique et je trouve qu'elle joue très bien. Elle a fait un peu de fan service de temps en temps, qui est mue par la narration. Vraiment, je pense pas que ça soit gratuit vis-à-vis de ce qu'elle veut raconter. Moi, Mais j'aurais du dit que coup, il c'est y a un peu toujours quelque chose sensuel, de. hein, plus que érotique. Mais après, ça se rejoint, tu vois. Mais Ouais, j'aurais. ouais. Ouais. Je te rejoins, mais je pensais à certains chapitres. Je pense à des chapitres du manga très précis, en fait, où il y a des situations très précises. Par exemple, à un moment, elle va repeindre un appartement et il fait très chaud. Donc, en fait, il y a tout un truc où c'est très dur pour elle de peindre et elle sue à grosses gouttes. Donc, elle est en tenue un peu légère. Et on voit, enfin, voilà, le détail, tu vois, serait mis sur la peau en train de suinter avec perlé de sueur et ce genre de choses, en fait, en live ou en animé. Et là, elle le retranscrit comme ça. Donc, il y a un côté un peu érotisant qui se dégage de certaines situations. Donc, c'est le 19e arrondissement, quoi. Oui, on va dire ça. C'est un 19e arrondissement en encore plus joli. Et donc, je ne sais pas si vous l'avez lu. Je vous avais envoyé un petit Pas PDF, pas encore. du tout. Pas Pas encore. Bon, encore. bah, Mais c'est prévu, hein. Moi, j'ai envie de le lire parce que Après la pluie, c'est magnifique. J'ai pas lu Après la pluie, mais j'ai vu le film live dans l'avion. Et donc, je sais que voilà, c'est ce type d'œuvre qui me plaît bien. Donc, j'ai très envie de découvrir le travail de cet artiste. Donc, je vais pas rentrer plus dans les détails parce que je pense vraiment que c'est un univers à découvrir. Ouais. Mais c'est une masterclass pour moi. Vraiment, je suis impressionné du niveau d'exigence de cet artiste pour se poser sur sa mise en scène, pour se poser sur vraiment à réfléchir. Par exemple, quand on tourne la page, il y a un moment où il y a des petites surprises et il y a un moment, il y a toute une page en entière. Et on tourne la page et on est de nouveau sur une page en entière, mais il y a un truc qui a changé. Et ça joue sur des effets de surprise comme ça où on s'y attend pas forcément. Et du coup, c'est un manga qui est agréable à lire et en même temps qui rend un peu mélancolique parce qu'on a tous, je pense, passé ces moments-là où on voit notre quotidien changer, nos quartiers d'enfance qui changent un peu. Voilà, c'est ce genre de questions que pose le récit. Et ça développe aussi une très belle histoire entre les deux personnages, donc Kujirai et Kudo. Je ne vais pas rentrer non plus là trop dans les détails, mais vous comprenez bien qu'au vu de ce que je raconte, il y a romance dans le titre, donc peut-être que de la romance se développe entre eux. En tout cas, les 3 mots du titre, chacun, sont très importants, quoi, vraiment, et correspondent bien à 3 aspects que le titre développe. Et donc, c'est 4 volumes pour l'instant au Japon, ça marche plutôt bien, et moi, je suis vraiment charmé et conquis. Et depuis, j'ai acheté le début de Après la pluie, parce que j'ai trouvé ça trop bien. Donc, il me faut une dose en attendant le tome 2 de Kowloon. Eh ben, je comprends bien. Mais merci beaucoup, Sunder. Maintenant, on va passer à Fumble qui va nous parler de Summer of Love. Une autre ambiance, hein, beaucoup moins sensuelle.